Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve juste après. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je demande les amis, dites-moi une chose, dites-moi une chose. Pourquoi dans toutes les choses, on a l'impression qu'il y a un membre du gouvernement qui se souille? Il y a toujours Ketia Kotes. Donc dites-moi un peu. Pourquoi à chaque fois, quand on voit une image d'un membre du gouvernement qui s'humilie, il faut toujours que ce soit Ketia Kotes? Si ce n'est pas elle qui est aux côtés de Brenda Bia qui dit ma star, ma star, ma star, ou bien qui est derrière la première dame en train d'essayer de lui parler alors qu'on voit bien que la première dame n'a même pas son temps, qu'elle n'a même pas son temps, ou bien la célèbre phrase qui a été connue de tous les Camerounais, il y avait quoi avant? Jusqu'à mon ami Longue dans une musique avait répondu, il y avait Quata, où on a vu même Richard Bona sortir une musique sur il y avait quoi avant. On se demande, mais pourquoi cette dame-là est toujours dans tout ce qui est mauvais? C'est vrai. Regardez l'image que vous avez vue tout à l'heure. Regardez l'image. Elle est derrière la première dame, comme on dirait, comme si elle forçait. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elle essaie de parler à la première dame. La première dame la ressent puisqu'elle est derrière elle. La première dame, Chantal bien, ressent que Ketia Kotes est derrière elle. Elle le ressent. Et elle sent également que Ketia Kotes est en train de lui parler à l'oreille. Puisqu'elle est là, elle le voit. Donc, elle sent bien que derrière elle, il y a quelqu'un qui parle. Donc, elle fait exprès de ne pas écouter Ketia Kotes. Mais regardez l'image, vous allez voir. Ketia Kotes parle du côté droit. Après, on a mis comme ça, elle se tourne. Ensuite, Ketia Kotes revient de l'autre côté pour parler. Chantal Bia se tourne. Donc, on voit bien que Chantal Bia l'évite. Elle évite. Jusqu'à même, il y a un gars de gauche à côté de Ketia Kotes qui essaie de reculer Ketia Kotes. Regardez bien l'image, vous allez voir. Qui essaie de retirer Ketia Kotes, qui force. Donc, les amis, quand on veut un poste ministériel, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, à un moment donné, on a l'impression que les postes ministériels au Cameroun n'ont rien à voir, et je pense que c'est vrai, n'ont rien à voir avec un peu de compétences, un peu de qualité, ou un peu même de leadership, parce que ça peut jouer dans un poste comme ça. On a l'impression que non, il faut être derrière la famille de Bia, derrière Chantal Bia, derrière Brenda Bia, pour espérer continuer rester dans son poste de ministre de l'Habitat et de l'aménagement urbain. C'est fou, les amis. C'est fou. Regardez jusqu'à quel niveau ils sont capables d'arriver. Une mère de famille obligée de... C'est-à-dire qu'elle s'humilie comme ça au quotidien. Que Ketia Kotes s'humilie au quotidien devant la famille de Bia. C'est incroyable. C'est incroyable. À cause d'un poste ministériel. Depuis que Paul Biya a dit qu'il y aura un nouveau gouvernement, je pense que tous les ministres actuellement sont à l'affût. Ils sont en train de tout essayer pour rester à leur poste. On a vu à la reine comment Momo avait dit qu'il a fait 7 ans pour apprendre, il lui faut 7 ans maintenant pour mettre en œuvre. Donc il négocie derrière son poste. On a vu également comment Ketia Kotes, elle a derrière depuis en train de négocier son poste. On voit comment chacun essaie de mettre les pions pour rester au gouvernement. Quand il y a d'autres personnes qui ne sont pas à l'intérieur du gouvernement, mais qui veulent également entrer dans le gouvernement, actuellement, c'est chacun se bat comme il peut de son côté. Chacun se bat comme il peut de son côté. Parce qu'il veut entrer dans le gouvernement de Paul Biya. C'est la vérité, c'est la réalité. C'est la vérité, c'est la réalité. Et aujourd'hui, on voit Ketia Kotes qui s'humilie. Regarde comment s'humilie derrière Chantal Bia. Regarde comment s'humilie derrière Chantal Bia. Jusqu'un gars du corps ose la pousser une ministre. Pousser une ministre. Chantal Bia, c'est qui? C'est Paul Biya. C'est le président Bia. C'est la femme du président Bia. À vrai dire, elle n'est rien du tout. Elle n'est rien du tout. À vrai dire, la personne qu'il faut faire, c'est Paul Biya. C'est pas Chantal Bia. Mais comme on a un pays où on a vite compris que Paul Biya n'est plus le président du Cameroun, c'est Chantal Bia. Et non, on fait la cour à Chantal Bia. Parce qu'en vrai dit, Paul Biya n'est plus président du Cameroun. D'ailleurs, il n'est plus là. Non seulement il a perdu par la fraude, par les urnes, mais non seulement il n'est même plus existant parce qu'il est à vieux, il dort. Donc, il n'est plus là. Et on voit ces images-là. Les amis, ça pue. Actuellement, Yaoundé, ça pue. Ça l'a senti Yaoundé actuellement. Hein. Chacun essaie de gratter comme il peut pour être ministre. Vous savez qu'en moins, il y a 65 ministres, 62, 65 ministres. Et chacun essaie de gratter comme il peut. Entre ceux qui sont là, qui veulent rester. Entre ceux qu'on a promis qui vont arriver. Entre ceux qui... Donc, c'est un combat à l'intérieur pour pouvoir rester. Donc, Ketia Kotes, ce qu'elle fait actuellement, c'est quoi? C'est qu'elle veut rester ministre. Regardez comme elle est. Regardez sa tête même. Regardez même son... Ça dit, cette dame-là m'énerve. Les amis, elle m'énerve. J'ai jamais vu une dame comme ça. Une maman comme ça. Une maman comme ça.
Regardez comment elle se souille. Regardez comment elle est derrière Chantal Biya. Comme elle essaie de parler, elle se met comme ça. Après, elle se met comme ça. Elle essaie. Chantal Biya fait comme ça. Elle fait comme ça. Et donc, on sent que Chantal Biya ne veut même pas. Mais elle la ressent parce qu'elle est derrière elle. Il a l'impression que Ketia Côté la touche. Donc, Chantal Biya ressent que derrière moi, il y a quelqu'un. Elle le ressent. Et quand Ketia Côté se parle, elle l'entend. Elle sait que quelqu'un parle derrière moi. Mais on sent bien qu'elle ne veut même pas l'écouter. Parce qu'elle sait que Ketia Côté, c'est une racoleuse. Je pense que même les images de Ketia Côté à sa fille, elle a compris vite que cette dame-là, c'est une racoleuse. Elle veut racoler, elle veut essayer. Et du coup, elle sait que cette dame-là, il ne faut même pas être à côté d'elle. Elle l'évite même. Jusqu'à un gars de la pousse, de la mettre Ketia Côté des côtés. Pays, mon Cameroun. Ça, quelle humiliation. Je vous dis, cette dame est ministre. Elle est ministre de la République. Ministre. Elle s'est fait, je ne sais pas comment ça, humiliée par une première dame. Bon. Les amis, c'est après une première dame. Normalement, c'est le mot que je vais réussir dans ma bouche. Pas Chantal Biya. Parce que, bon, elle était première dame aussi. Le petit reste toujours, hein, à vrai dire. Mais voilà le Cameroun d'aujourd'hui. Un Cameroun où tout poste peut être intéressant. Tout poste, on peut arriver à tout poste que par la connaissance de quelqu'un. Parce que je connais telle personne. La méritocratie, la compétence, la connaissance, l'expérience, ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'à vrai dire, si Ketia Côté veut garder son poste de ministre de l'Habitat et de l'aménagement urbain, il se fait garder son bilan, c'est tout. C'est un bon bilan positif qui est donné, qui est bien et qui satisfait le Paul Biya. Certainement, elle devrait être dans le gouvernement de Paul Biya. Mais si son bilan est mauvais, elle va quitter. Mais est-ce que tu as besoin de rester derrière la première dame, derrière Chantal Biya, pour espérer avoir un poste ministériel? Non. C'est ça, le gouvernement de Paul Biya, en fait. C'est ça. On a que des personnes incompétentes qui sont là parce qu'ils scient les chaussures d'une personne. Et avec ces gens-là qu'on peut penser que le Cameroun va se développer. Je vous dis, les amis, le régime de Biya ne va rien apporter au Cameroun. D'ailleurs, les Camerounais le savent. Ce régime n'apportera rien. Malheureusement, une fois le pays, ils ont volé l'élection présidentielle. Et cette élection qu'ils nous ont volée va amener le pays encore 7 ans dans la misère. Bien sûr, si on ne réussit pas à reprendre notre pouvoir avant ça. Parce que aujourd'hui, clairement, il est question de reprendre notre pouvoir avant 2035. Parce que c'est ça qui est la question. En 2032. C'est ça qui est la question. De reprendre notre pouvoir avant 2032. Il n'est pas question de laisser perdurer ça jusqu'à la date. Non. On doit se battre tout et tout pour reprendre notre pouvoir. C'est ça qui est la question aujourd'hui. Et donc, on doit mener ce combat tous ensemble. Et éviter que ce genre de personnes comme Ketia Côté puissent nous diriger, nous. Puissent être des personnes qu'on compte sur eux pour pouvoir développer l'habitat au Cameroun ou l'aménagement urbain. Regardez comment elle fait. Vous pensez elle qui va développer l'aménagement urbain? On avait dit qu'elle a travaillé à Baganté. Oh là. On l'a mis, ok, tu as travaillé à Baganté. Donc, on te met là. Tu rappelles le Cameroun, qu'est-ce qu'elle a fait en 7 ans? Rien du tout. Absolument rien. Elle avait un petit clan pour les mototaxis. Oui, il y avait quoi avant? C'est le Seigneur. En tous les cas, les amis, ce pays me dépasse. Hein, ce pays me dépasse. Mais il est important qu'on puisse être unis, qu'on soit ensemble, surtout pour ce combat-là. Parce que je l'ai dit, le régime de Biya va tomber. Même si ça tombera. Et surtout, moi, j'ai dit toujours, je rappelle toujours, moi, mon combat que j'ai fait aujourd'hui, c'est même pas un combat, c'est un combat que je sais que la fin du régime de Biya est proche. Et donc, il est important que ce système-là parte avec lui. Parce que là où on est actuellement, c'est que le système perdu sans Paul Biya. Et vous savez, si ce système perdu sans Paul Biya, c'est qu'on aura perdu le combat. On aura perdu la bataille. Donc, notre combat à nous aujourd'hui, c'est comme ce régime est déjà en train de partir, comme Paul Biya, lui qui a créé ça, est en train de partir, il faut qu'il parte avec le système. C'est ça notre combat aujourd'hui. C'est ça notre réel combat. Et c'est proche. On doit être debout et lutter contre ça. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos actualités. À très bientôt.